Pour mon premier voyage, je vais faire 100 000 marins, c'est environ 200 km, car 1 000 marins est égal à 1852 mètres. Alors, ma première journée sera de 6 heures et j'irai dans une marina pour la nuit appelée Mandurah. La deuxième journée sera de 10 heures où je mettrai l'ancre à Bunbury. Et la troisième journée de 6 heures également où je mettrai l'ancre à Dunsborough. Alors je suis super excitée, même si ça me fait un peu peur. Le seul appareil électronique que j'ai sur le bateau est celui-ci. Il nous montre la profondeur et la vitesse à laquelle on est. Et le seul GPS que j'ai est sur mon iPad grâce à une application appelée Navionics. Cette journée a été géniale, ça a été 6 heures paisibles, il ne faisait ni trop chaud ni trop froid. Par contre, quand j'ai dû rentrer dans la marina, vu que je ne connaissais pas cet endroit, j'ai stressé. Mais les personnes sont directement venues nous aider et tout s'est bien passé. Même s'il était tard et que demain allait être une journée de 10 heures, nous avons entendu dire que les lumières de Noël sur le canal étaient géniales. Alors nous avons pris notre petit bateau au risque d'être mouillés pour aller les voir. Résultat, super contente de l'avoir fait. Même si en photo ça ne donne pas aussi bien, je voulais vous partager les meilleurs. Cette journée de 10 heures a été longue, mais tout s'est bien passé. À la marina, j'ai bien pu dormir, donc j'étais en pleine forme ce matin. Et là, on est ancré à Bunbury. La nuit dernière, j'ai pas réussi à dormir car j'avais le mal de mer. Du coup, ce matin, je me suis réveillée assez grincheuse. Mais au fond, cette journée a été géniale, du coup, que du bonheur. La conclusion que je tire de ce trip, c'est qu'il faut surpasser ses peurs car ça en vaut toujours la peine. Puis qu'il faut s'organiser par rapport au vent car trop de vent, c'est pas agréable, mais pas assez, ce ne l'est pas non plus. Et que pour moi, ma limite, c'est la fatigue car je n'ai pas bien dormi
les nuits quand c'était trop venteux, mais au fond, je suis très contente de l'avoir fait. Timothée a fait tomber l'ordi dans l'eau. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en navigation, je n'ai fait qu'une semaine de stage sur Robineto. J'ai dû passer mon permis bateau car en Australie c'est obligatoire quand le moteur fait plus de 6 chevaux. Et le reste j'ai appris sur le tas. J'ai acheté Dr Feelgood car au mois de février on commençait à parler du coronavirus. J'avais beaucoup de temps libre et c'était impossible de trouver un second job. Alors je me suis dit pourquoi pas réaliser un de mes rêves, vivre sur un bateau. Je suis allée visiter Dr Feelgood en premier et j'ai craqué dessus et je savais que c'était celui-là que je voulais. Le bateau m'a coûté 13 000 $ australiens, c'est environ 8 000 €, et la rénovation m'a coûté 6 000 €. Le pire job a été de sabler tout le bois car c'est difficile, ça prend beaucoup de temps et en plus ça gratte. Et le meilleur job, je pense que ça a été de nettoyer la coque car c'était super satisfaisant.